avec nos 4 barragistes pour l'instant dans ce Grand Prix. Gergelitsen, Lucy Davis, Bizzy Madden, McLean Ward. Et le plus rapide des 4 points, c'est Douglas Lindelof. Belle performance pour Pénélope Le Prévost puisqu'elle est juste derrière grâce à un parcours assez vite en 70-01. Du coup, elle est 6e au provisoire. Elle reste évidemment très bien placée. Vous l'avez compris, les parcours sans faute seront payants. Il le sait mieux que personne. Steve Gerda, 33 ans, 9e mondial, 10e finale Coupe du Monde pour lui. Je vous l'ai dit hier, un peu le leader de ces finales, car quand même, déjà 2 fois 2e en 2012 et 2013 avec un seul français, Nino Debussonnet. Maintenant, c'est la fille de Canaan qui est à l'ouvrage. Beau parcours hier. Bonne route aux Jurassiens. Supporté par toute la Suisse, évidemment, entre autres. Juste après Patrice Delaveau. Belle entame, je trouve, de parcours. Assez serein. Le cavalier, voilà, qui tient bien sa reine extérieure, qui n'est pas pressé de sortir du virage, même s'il lui demande un petit peu fort. Et la bouche un tout petit peu, là, un petit peu en résistance. Attention. Voilà. Donc ça va pas être facile pour le B. Ouais, génial, génial Steve, attention. Là, c'est vraiment l'explication. Wow. La perf de Steve Gerda sans faute. Alors là, on a bien vu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette manière de prendre le temps de dessiner et de prendre un risque de faire la barre de devant du premier Auxerre pour donner l'impulsion à aller sauter. Parce que là, sur les images, en effet, on a presque le sentiment qu'il est presque un peu encastré. Enfin, pas vraiment encastré, mais il demande un vrai effort quand même. D'accélérer un petit peu pour donner cette impulsion qui va lui permettre de passer. Il est près de la barre quand même du un haut petit ce peu trip, près, hein. mais en même temps, on n'est pas de profil, donc on va pas. Exact. C'est difficile de dire. Mais c'est cette subtilité-là, hein, de se dire je me mets un tout petit peu près Voilà, pour mais être même bien à peu ensuite près, tomber. il a pris le risque de faire la barre en ayant un saut vers l'avant sur l'entrée. Et on a vu que la barre a beaucoup bougé, mais voilà, il a pris sa chance. Et si c'était lui, le leader de ce circuit et de cette finale surtout, si c'était lui qui repartait. Alors, évidemment, il vaut mieux terminer premier que 6e, mais par contre, pour la confiance d'avoir un petit refus, tout ça, c'est bon. Alors lui était 5e. Devant lui, il y avait Patrice Delaveau et Jörg Welling. Les deux ont échoué. Donc il remonte. Il va remonter. Beaucoup. Bertram Allen a fait 4 points. Lui, il a quelque chose à jouer. Attention, lui, s'il est sans faute... peut passer devant Bertram Allen. Exactement. Attention, parcours très important pour notre ami suisse Steve Gerda. Et quel l'honneur de monter une jument selle française. On en remercie d'ailleurs. C'est nous qui avons l'honneur de monter un cheval français. Steve Gerda et Paille de la Roque. Voilà, il ne prend pas tous les risques. Il ne prend pas tous les risques. Il veut être sans faute. Il sait qu'effectivement, ça peut faire la différence. Bon, des bonnes petites touchettes là. Pas quand même, hein. Oui, mais sans prendre tous les risques. Voilà, contrat rempli où il est en train de faire une perf. Et lui, Steve Gerda, puisque là, il prend la tête de ce barrage pour l'instant, plus rapide que Bizzy Madden, qui est un 33-31. Lui est plus rapide que l'américaine, c'est dire, voilà, donc là, c'est dire la volonté du Jurassien, là. Effectivement, s'il était 5e et qu'il gagne cette épreuve et que Rich Fellers, qui était 2e, se retrouve 6e, peut-être qu'il peut prendre le leadership. Il peut prendre le leadership. Il peut prendre le leadership de la finale. Steve Gerda, bien joué, champion, il est en tête. 1, Steve Gerda, 2. Merci beaucoup Philippe Gerda, merci beaucoup. On écoute l'hymne national de votre pays justement en honneur de votre fils. Merci Philippe. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Au revoir Kamel.
mérite ses applaudissements et le sourire évidemment du Jurassien. C'est pas un grand démonstratif. Non. Steve. Là, le regard, le petit sourire en coin, ça équivaut à beaucoup de satisfaction. Bravo à lui. Je vous rappelle que le classement provisoire à l'issue de cette deuxième journée est le suivant, en tout cas pour le podium. Steve Garda est pour l'instant le leader. Deuxième, Fellers. Et troisième, Bertram Allen. Et Penelope est bien quatrième, on est bien d'accord. C'est ce qu'on avait vu, bien sûr. Quatrième sur ce classement provisoire. Donc une très belle position d'attente. Un cheval qu'on a vu sauter très bien avec beaucoup d'aisance. Pénélope a dit elle-même qu'elle avait peut-être mis un peu de pression, j'ai trouvé aussi. Mais bon, c'est elle qui est sur le cheval. C'est bien qu'elle l'ait senti. Oui, il y a quelque chose à jouer. Malgré le manque d'expérience. Bon, ce qui peut jouer en sa défaveur, c'est ce manque d'expérience et l'accumulation des efforts. Mais en tout cas,